Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un moment très excitant et parfois très coûteux, passer des micro-limites aux petites limites. L'idée n'est pas de te faire peur, au contraire. L'objectif est de préparer la transition sans te brûler, sans te dire je monte et on verra bien. Parce que ce qui fait mal, ce n'est pas seulement de perdre quelques caves, c'est de perdre confiance, de changer de style dans tous les sens et de redescendre en se disant que les limites au-dessus sont impossibles. On va suivre un plan très clair. 1. Ce qui change vraiment. 2. Ce qui ne change pas. 3. Les ajustements clés à faire. 4. La bankroll, le sujet qui te protège quand tu t'adaptes. Et à la fin, je te donne un mini exercice pour valider si tu es prêt. Partie 1. Ce qui change vraiment. Premier changement, les adversaires sont plus attentifs. En micro-limite, tu peux souvent faire la même chose contre tout le monde et ça passe. Les joueurs regardent moins les détails, tes sizing, tes fréquences, tes positions. En petite limite, même si ce n'est pas l'élite, il y a plus de joueurs qui remarquent quand tu c-bet trop, quand tu abandonnes trop turn ou quand tu ne 3-bet jamais. Conséquence, ton jeu doit être un peu moins automatique. Tu dois commencer à avoir une logique par situation, pas juste je fais toujours ça. Deuxième changement, il y a moins de joueurs très payeurs. Attention, il y en a encore. Mais en général, tu croises moins de profils qui vont payer 3 streets avec troisième paire pour voir. Ça veut dire que tes grosses valeurs vont toujours être rentables, mais que tu vas parfois gagner moins gros ou devoir construire le pot plus intelligemment. Conséquence, tu ne peux plus baser tout ton win rate sur « j'attends les erreurs énormes ». Il faut apprendre à gagner aussi contre des erreurs plus petites. Troisième changement, les bluffs sont plus fréquents. En micro-limite, beaucoup de joueurs bluffent trop peu, surtout sur les grosses mises river. En petite limite, tu vas rencontrer davantage de joueurs capables de miser pour représenter, de barrel plusieurs streets ou de transformer une main moyenne en bluff. Conséquence, tes folds automatiques deviennent dangereux. Il faut apprendre à défendre certaines mains et à ne pas surfolder dès que ça mise fort. Quatrième changement, les 3-bets sont plus structurés. En micro-limite, un 3-bet peut souvent signifier « j'ai une très bonne main » ou au contraire être totalement aléatoire. En petite limite, tu verras plus de 3-bets en position, plus de 3-bets contre les opens trop larges et une meilleure compréhension des sizing. Conséquence, tu vas être plus souvent 3-bets et parfois 4-bets. Il faut donc avoir un plan. Quelles mains tu continues, lesquelles tu abandonnes et comment tu joues post-flop. Partie 2, ce qui ne change pas. Et là, c'est important. Si tu montes de limite et que tu changes tout, tu risques de te perdre. Les fondamentaux ne changent pas. La position reste la base. La sélection de mains pré-flop reste la base. La value reste la base. Le fait de miser pour faire payer des mains moins bonnes reste la base. La discipline ne change pas. Tu dois continuer à quitter une session quand tu n'es plus lucide. Continuer à jouer ton A-game, pas ton mode revanche. Continuer à accepter la variance. Et la bankroll management ne change pas. Peu importe ton niveau, si ta bankroll ne te laisse pas respirer, tu vas jouer avec la peur. Et la peur fait faire n'importe quoi. Ne pas value, éviter les spots ou au contraire forcer pour remonter vite. Le piège classique ici, c'est de croire « ça sera pareil mais avec plus d'argent ». Non, ce sont les mêmes règles du poker mais avec plus de pression psychologique et des adversaires un peu plus compétents. Donc tu dois préparer ta montée comme un projet, pas comme un coup de chance. Partie 3, les ajustements clés. Ajustement numéro 1, une value plus fine. En petite limite, tu vas souvent gagner en misant plus souvent avec des mains bonnes mais pas monstrueuses. Par exemple, top pair bon kicker, deuxième paire dans un bon contexte ou une overpair sur un board pas trop dangereux. La value fine, ça veut dire trouver des mises qui se font payer par moins bien sans s'empaler sur mieux. Concrètement, ça passe par des sizings plus adaptés, parfois plus petits, pour être payés par des mains moyennes. Des bets sur des turns safe que tu checkais en micro-limite par habitude. Et surtout, réfléchir à ce que vilain peut payer. Ajustement numéro 2. Des bluffs plus ciblés. L'idée n'est pas de devenir un joueur qui bluffe partout. L'idée, c'est de choisir de bons spots. Quand tu as de l'équité, comme un tirage couleur ou quinte. Quand la range adverse est capée, par exemple un joueur qui call pré-flop, call flop, puis montre beaucoup de faiblesses turn. Quand la carte turn ou river est très bonne pour ton histoire. En petite limite, bluffer parce que je n'ai rien marche moins bien. Bluffer parce que ça représente et que ça fait folder une partie de la range adverse marche mieux. Ajustement numéro 3. Apprendre à jouer contre des réguliers. Tu vas en rencontrer plus. Ce sont des joueurs qui multitablent,
qui ont des stats cohérentes et qui font moins d'erreurs catastrophiques. Contre eux, l'objectif n'est pas de trouver le coup de génie, c'est de prendre les petites victoires. Voler davantage en position, défendre correctement tes blindes contre ceux qui abusent, repérer leurs tendances. Certains s'ébêtent trop, d'autres abandonnent trop turn, d'autres overbluff river. Et surtout, évite la guerre d'ego. Si tu sens que tu commences à jouer contre la personne plutôt que contre ses ranges, tu t'éloignes du bon jeu. Ajustement numéro 4, l'importance du positionnement encore plus. En micro-limite, tu peux parfois compenser une mauvaise position par des erreurs énormes en face. En petite limite, la position devient un accélérateur de win rate. Tu contrôles mieux la taille du pot, tu prends plus d'informations, tu peux value plus fine, tu peux bluff plus intelligemment. Donc un ajustement très concret, resserre un peu tes ranges hors de position et joue plus de pots en position contre les joueurs faibles. Partie 4, la bankroll, ton airbag. On entend souvent des recommandations minimum, par exemple un certain nombre de caves pour une limite. Ici, je te donne une règle simple pour la transition, et au moins le double du minimum recommandé. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas juste en train de jouer une limite, tu es en train d'apprendre une nouvelle dynamique. Tu vas faire des erreurs d'adaptation, tu vas peut-être te level, tu vas peut-être mal choisir tes spots de bluff au début. Et tu vas aussi prendre de la variance. Avec une bankroll trop juste, la moindre mauvaise série devient une crise. Et c'est là que beaucoup se brûlent. Le plus gros piège, monter avec une bankroll trop juste. Parce que tu vas te sentir obligé de tenir. Et tu vas jouer scared money. Donc la stratégie saine, tu montes avec une bankroll confortable. Tu te fixes un point de redescente clair, sans honte. Et tu considères la montée comme une phase d'apprentissage. Mini exercice de fin. Ton check avant de monter. Avant de jouer ta prochaine session en petite limite, prends 1 minute et fais ça par écrit. 1. Liste 3 différences que tu anticipes par rapport aux micro-limites. Par exemple, plus de 3 bêtes, moins de calls absurdes, plus de bluff river. 2. Pour chacune, note un ajustement concret. Par exemple, plus de 3 bêtes, donc je prépare une range de call et de 4 bêtes et je défends mieux en position. Moins de calls absurdes, donc je mise plus petit pour value fine et je ne surmise pas sans raison. Plus de bluff river, donc je check mes fréquences de fold et je garde des mains bluff catch dans ma range. Si tu n'arrives pas à écrire ces ajustements clairement, ce n'est pas grave. Ça veut juste dire que tu as un point de travail avant de monter durablement. Pour t'aider à structurer tout ça, je te rappelle que tu peux retrouver des outils et des ressources sur pokerbuilder.com, la plateforme tout en un pour joueurs de poker. De quoi organiser ton travail, suivre ta progression et construire un plan simple pour monter de limites sans te précipiter. On se retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, monte de limites comme un joueur sérieux, avec un plan, une bankroll et des ajustements concrets.